On peut imaginer que la comptabilité est apparue avec le développement des affaires. Pour se développer, les entreprises avaient besoin d'embaucher des salariés de différentes professions. Alors très vite, s'est posé le problème de la confiance. Il fallait absolument éviter les vols et les détournements. Bien entendu, le principal objet de convoitise, celui qui était le plus facile de voler, c'était l'argent. La comptabilité est née de cette nécessité du contrôle et elle est basée sur une certaine organisation que je vais vous présenter. Tout d'abord, pour limiter les risques de détournement, il a été décidé que seule une personne, le caissier, doit être habilité à percevoir de l'argent et à effectuer des paiements pour le compte de l'entreprise. Les responsables de l'entreprise ne peuvent ni recevoir ni donner de l'argent. Ils ne peuvent que donner des ordres au caissier. Celui-ci, n'ayant aucun pouvoir d'initiative et devant se contenter d'exécuter les ordres. Pour éviter les contestations, seuls les ordres écrits sont valables. Il suffit alors de contrôler le caissier pour contrôler les mouvements d'argent. Pour cela, le moyen le plus efficace est d'enregistrer systématiquement les entrées et sorties en caisse à partir de documents justificatifs. Pour toute période, que ce soit une journée, un mois ou une année, la relation suivante est toujours vérifiée. Encaisse de début plus encaissement égale décaissement plus encaisse de fin. C'est la relation fondamentale de la comptabilité de caisse. L'encaisse de début correspond à l'argent se trouvant dans la caisse au début de la période. Les encaissements correspondent à l'argent rentré dans la caisse au cours de la période. Les décaissements correspondent à l'argent sorti de la caisse au cours de la période. L'encaisse de fin correspond à l'argent se trouvant dans la caisse à la fin de la période. On peut visualiser la relation fondamentale par un schéma. On commence par l'encaisse de début. On ajoute les encaissements. On retire les décaissements. Il reste l'encaisse de fin. La relation fondamentale signifie simplement que, si l'on considère une période, au début, il pouvait y avoir de l'argent dans la caisse, c'est l'encaisse de début, puis de l'argent est entré, ce sont les encaissements. Cet argent est nécessairement soit sorti, ce sont les décaissements, soit resté dans la caisse, c'est l'encaisse de fin. La relation fondamentale peut encore s'écrire. Encaisse de fin égale encaisse de début plus encaissement moins décaissement. Si l'encaisse de début est connue et si les pièces justificatives d'encaissement et de décaissement sont disponibles, il suffit de calculer l'encaisse de fin de période pour vérifier l'absence de détournement de la part du caissier. Pour que le contrôle soit efficace, il faut également que les écritures ne puissent pas être modifiées après la vérification de la caisse. Sinon, il faudrait vérifier à nouveau toutes les opérations depuis la création de l'entreprise à chaque contrôle. L'un des principes de base de la tenue des comptes est que toutes les écritures doivent être passées régulièrement de manière chronologique. Tout retour en arrière doit être rendu impossible. Les éventuelles erreurs sont donc non pas effacées, mais annulées par des écritures de sens contraire.
Supposons que l'on désire enregistrer les opérations suivantes. Apport en capital, plus 900. Achat de marchandises, moins 800. Vente de marchandises, plus 1000. Achat de marchandises, moins 400. Paiement d'un salaire, moins 200. Vente de marchandises, plus 300. J'ai mis un signe plus pour indiquer une entrée d'argent et un signe moins pour indiquer une sortie d'argent. L'apport en capital correspond à l'argent que met le propriétaire pour faire fonctionner son entreprise. Il s'agit d'une entrée d'argent, ici de 900. Avec cet argent, l'entreprise a acheté des marchandises pour 800, ce qui correspond à une sortie d'argent. Elle a ensuite vendu pour 1000 de marchandises, ce qui correspond à une entrée d'argent. Elle a acheté des marchandises pour une valeur de 400. Elle a payé un salaire pour 200, ce qui correspond à une sortie d'argent. Enfin, elle a vendu pour 300 de marchandises. Il s'agit maintenant de savoir combien il reste à la fin, dans la caisse. Pour cela, c'est simple. Il suffit de faire la somme de tous ces éléments. Oui, c'est simple. C'est simple aujourd'hui. Mais à l'époque, il n'y avait ni ordinateur, ni calculatrice. Il fallait faire le calcul à la main. Je vous laisse essayer. Vous verrez qu'avec le mélange de signes plus et moins, ce n'est pas évident. Je vous laisse imaginer avec des centaines d'opérations. La première idée géniale des comptables a été de séparer les signes plus et les signes moins dans deux colonnes différentes. Ils ont donc créé une colonne pour les signes plus, c'est-à-dire les entrées en caisse, et une colonne pour les signes moins, c'est-à-dire les sorties de caisse. C'était le premier compte. C'est maintenant beaucoup plus facile de faire le calcul. En plus, cette méthode leur permettait de conserver l'ordre chronologique des écritures.